Imaginez-vous vous réveiller chaque jour avec une clarté absolue de votre but, sans être perturbé par les revers ou déstabilisé par le chaos autour de vous, et totalement concentré sur ce qui compte vraiment. Ça semble presque surhumain, non? Pourtant, c'était la réalité quotidienne de l'un des hommes les plus puissants de l'histoire antique. Marc Aurèle, empereur romain et philosophe stoïcien. Ses notes personnelles, une collection qui a traversé les millénaires, ne sont pas seulement des réflexions d'une époque révolue, mais des conseils étonnamment pertinents sur la manière de maîtriser la discipline de soi au milieu du bruit de la vie. Aujourd'hui, plongeons au cœur du stoïcisme en explorant ces principes non pas comme des concepts abstraits, mais comme des outils pratiques pour vivre une vie plus disciplinée et épanouie. Le stoïcisme nous apprend comment transformer l'adversité en atout, le tumulte émotionnel en tranquillité et l'imprévisibilité de la vie en une source de force. Que vous soyez confronté au stress quotidien, en quête de paix intérieure ou désireux d'améliorer votre productivité, comprendre la manière de vivre stoïcienne offre des enseignements profonds dans un monde saturé de distractions et de gratification instantanée. La philosophie stoïcienne nous ancre dans les vertus de la sagesse, du courage, de la justice et de la modération. Il ne s'agit pas seulement de supporter la vie, il s'agit de prospérer, peu importe ce qui se présente à nous. Alors, si vous êtes prêt à transformer votre manière de voir et de gérer les défis de la vie, restez avec nous, car nous allons explorer les enseignements puissants et transformatifs de Marc Aurèle et comment les appliquer pour cultiver une vie plus robuste et disciplinée dès aujourd'hui. Au cœur de la philosophie de Marc Aurèle se trouve la conviction que la discipline de soi commence par la recherche de son but. Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment, trouver son but? Il s'agit de découvrir ce qui compte véritablement pour vous, ce qui vous motive profondément, et d'aligner vos actions quotidiennes avec cet appel intérieur. Marc Aurèle écrivait souvent sur l'idée de vivre en accord avec la nature, ce qui, en termes stoïciens, signifie comprendre votre rôle dans le grand ordre des choses et agir en harmonie avec vos vertus. Pour Aurèle, le but n'était pas juste un idéal élevé. C'était une boussole pratique qui guidait chaque décision, qu'elle soit banale ou monumentale. Il croyait que comprendre son but est ce qui vous pousse à sortir du lit chaque matin, prêt à affronter les défis du jour. C'est ce qui vous garde ferme lorsque les tentations vous appellent à vous égarer. Et il ne s'agit pas de grandes réalisations ou de distinctions extérieures, mais de remplir les devoirs que la vie vous a confiés, en accomplissant chaque tâche avec engagement et intégrité. Dans un contexte moderne, trouver son but peut sembler accablant. Nous vivons dans un monde saturé de choix et de distractions qui peuvent nous éloigner de nos véritables chemins. C'est là que la sagesse stoïcienne devient non seulement utile, mais essentielle. Le stoïcisme nous enseigne à enlever les couches de désirs superficiels et d'émotions fugaces pour révéler ce qui est réellement essentiel pour notre bien-être et notre croissance. Il nous encourage à nous poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui mérite vraiment mon temps et mon énergie? Comment mes actions aujourd'hui peuvent-elles contribuer au bien commun et à mon développement personnel? En réfléchissant à la manière d'appliquer ce principe dans nos vies, pensez à ce qui vous attire naturellement, où vous trouvez une satisfaction profonde, ou quel défi vous êtes motivé à résoudre. Ce sont des indices sur votre but. Une fois identifié, la pratique stoïcienne de la réflexion quotidienne devient inestimable, en alignant continuellement vos actions avec votre but, en disant non à ce qui ne vous sert pas et oui à ce qui vous sert.
vous cultivez la discipline nécessaire pour vivre une vie pleine de sens et d'impact. Prenez ce conseil de Marc Aurèle et appliquez-le chaque jour. Demandez-vous chaque matin, quel est mon objectif aujourd'hui? Et chaque soir, ai-je vécu en accord avec mon but? Avec le temps, cette pratique ne fera pas seulement grandir votre discipline personnelle, mais transformera votre vie en un voyage plus significatif et épanouissant. Avant de continuer, je vous invite à réfléchir. Qu'est-ce qui vous motive profondément dans votre vie? Quels sont les aspects de votre quotidien où vous pourriez appliquer les enseignements stoïciens pour renforcer votre discipline et votre bien-être? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous, car vos idées peuvent inspirer d'autres à suivre cette voie. Et si vous appréciez ce que nous faisons ici, pensez à vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Cette autonomie est libératrice, mais aussi intimidante. Dans le monde interconnecté d'aujourd'hui, où les opinions et les conseils sont constamment à portée de main, apprendre à écouter notre voix intérieure peut être un véritable défi. Pourtant, le stoïcisme nous enseigne à filtrer le bruit et à faire confiance à nos jugements raisonnés. Marc Aurèle croyait que cette guidance interne était le conseil le plus fiable qu'on puisse avoir, car elle est enracinée dans la raison et la vertu. En comptant sur nous-mêmes, nous développons également une autonomie dans nos processus de prise de décision, ce qui nous permet de faire des choix alignés avec nos valeurs et principes, plutôt que d'être influencés par les pressions extérieures ou les émotions passagères. Cette autonomie est cruciale pour maintenir notre intégrité personnelle et vivre une vie fidèle à nous-mêmes. Alors, comment commencer à vraiment compter sur soi-même? Cela commence par de petites étapes. Faire des engagements et les respecter, fixer des objectifs personnels et y travailler de manière indépendante, et prendre le temps de réfléchir à nos décisions et à leur alignement avec nos valeurs fondamentales. Avec le temps, ces pratiques renforcent notre discipline personnelle, nous rendant plus résilients et ancrés face aux défis de la vie. Marc Aurèle mettait constamment en avant le pouvoir de la persévérance. Être présent non seulement physiquement, mais aussi spirituellement, chaque jour. Cette pratique ne consiste pas à faire des efforts monumentaux de manière sporadique, mais à se consacrer calmement et de manière régulière aux tâches quotidiennes qui forment collectivement une vie disciplinée. Pour Aurèle, être présent chaque jour était synonyme de vivre en accord avec la nature. Pour lui, la nature nous demandait non seulement d'exister, mais aussi de participer activement à la vie. Contribuer au monde à travers nos actions, aussi petites ou routinières soient-elles, chaque jour se présente comme une nouvelle arène, non pas pour des batailles épiques, mais pour prouver son engagement envers ses principes et ses devoirs. C'est dans la constance, l'effort quotidien, que le caractère se construit et se teste. Dans le monde d'aujourd'hui, où les distractions sont nombreuses et les motivations éphémères, l'idée de se présenter chaque jour prend encore plus de sens. Il est facile de se sentir inspiré un jour et complètement déconnecté le lendemain. C'est là que le stoïcisme nous enseigne la valeur de la constance. Ce n'est pas l'intensité, mais la régularité de nos actions qui cultive une véritable discipline. Cela ne signifie pas que chaque jour doit être une œuvre maîtresse de productivité. Au contraire, il s'agit de ne pas laisser une journée passer inaperçue ou inutilisée, que ce soit pour faire progresser notre carrière, améliorer notre santé ou approfondir nos relations. Tout progrès dans n'importe quel domaine nécessite l'engagement simple, mais souvent négligé, de se présenter chaque jour. De plus, se présenter chaque jour est intimement lié à la pratique stoïcienne de la pleine conscience.
être présent ici et maintenant, et faire le travail d'aujourd'hui, sans être alourdi par les échecs d'hier ou les inquiétudes de demain. Marc Aurèle écrivait abondamment sur l'importance de se concentrer sur le présent, de faire la tâche qui nous est donnée du mieux que nous pouvons. Cette concentration est ce qui transforme la routine en rituel et l'effort en amélioration. Pour cultiver cette discipline, commencez petit. Décidez ce que se présenter signifie pour vous. Cela pourrait être aussi simple que d'écrire un seul paragraphe de ce livre que vous avez envie d'écrire, de faire une séance d'entraînement de 5 minutes ou de passer 10 minutes ininterrompues avec un être cher. Ce n'est pas l'échelle de l'effort qui nous transforme, c'est l'acte même de se présenter. Chaque jour où vous respectez votre engagement, vous renforcez votre volonté et développez la résilience qui définit la philosophie stoïcienne. En adoptant cette pratique quotidienne, vous incarnez la croyance stoïcienne en la responsabilité personnelle et l'amélioration continue de soi. Vous devenez un témoignage vivant de l'idée que, bien que nous ne contrôlions pas les résultats, nous pouvons contrôler nos efforts. Dans l'acte constant de se présenter, nous trouvons la discipline nécessaire pour mener une vie pleine de sens et épanouie. Cette pratique stoïcienne, fortement soutenue par Marc Aurèle, ne concerne pas seulement le fait de rendre la vie délibérément difficile. Elle vise à préparer l'esprit aux imprévus de la vie, à renforcer la résilience et à approfondir l'appréciation de ce que l'on possède. Marc Aurèle, comme de nombreux stoïciens, croyait que vivre volontairement des moments de gêne aide à fortifier l'esprit contre les moments où la vie pourrait nous imposer des difficultés. Cela pourrait signifier choisir de renoncer à certains luxes, d'endurer des défis physiques ou simplement de pratiquer l'auto-négation dans de petites décisions quotidiennes. La logique est simple. Si vous êtes habitué à la difficulté, les adversités soudaines ne vous déséquilibreront pas. Vous êtes en train de renforcer vos muscles de la résilience afin de pouvoir affronter les défis de la vie avec calme et sérénité. Mais pourquoi embrasser l'inconfort dans un monde qui cherche constamment à nous offrir du confort? La réponse se trouve dans l'essence même de la philosophie stoïcienne. La croissance se produit souvent aux frontières de notre zone de confort. En entrant volontairement dans des espaces moins confortables, nous testons non seulement nos limites mentales et émotionnelles, mais nous les élargissons également. Cette pratique ne consiste pas à se punir, mais à changer de perspective, en voyant le confort non pas comme une nécessité, mais comme un luxe que nous pouvons choisir de ne pas avoir. Dans la pratique de l'adversité volontaire, vous cultivez également la gratitude. Il est facile de prendre les conforts quotidiens pour acquis, mais lorsque vous vivez sans eux de temps en temps, vous commencez à les apprécier plus profondément. Cela pourrait être aussi simple que de sauter un repas, ce qui accentue votre appréciation pour la nourriture que vous avez, ou de choisir de marcher plutôt que de conduire, ce qui pourrait renforcer votre gratitude pour la mobilité et la santé. De plus, l'adversité volontaire nous relie à la réalité de nombreuses personnes qui vivent avec des difficultés involontaires chaque jour. Cette connexion peut favoriser l'empathie, l'humilité et une compréhension plus profonde de la condition humaine, nous ancrant plus fermement dans la réalité du monde que nous partageons avec les autres. C'est principalement nos propres actions, réactions et jugements, nos pensées, notre volonté, nos réponses. Ce sont dans ces domaines que nous avons de l'agir. Tout ce qui est externe, qu'il s'agisse de la météo, des actions des autres ou des événements mondiaux, échappe à notre contrôle direct. Marc Aurèle a constamment souligné ce point dans ses pensées.
notant qu'être perturbé ou troublé par des choses hors de notre contrôle n'est pas seulement futile, mais contre-productif pour notre bien-être. Nous apprenons à accepter ce fait, non pas passivement, mais comme une vérité libératrice, en nous concentrant sur nos actions et en lâchant prise sur nos attentes de résultats. Nous pouvons maintenir notre tranquillité et notre efficacité, quelles que soient les circonstances. Cela ne signifie pas que nous devenons indifférents ou détachés du monde. Au contraire, nous nous y engageons de manière plus constructive, en canalisant nos efforts là où ils peuvent réellement faire une différence. Cela signifie se poser la question « Est-ce sous mon contrôle ?» avant de réagir à une situation. Si ce n'est pas le cas, la pratique stoïcienne consiste à laisser aller et à passer à autre chose. Bien sûr, cela est plus facile à dire qu'à faire. Cela demande de la pratique, de la pleine conscience et un rappel occasionnel de ce qui relève vraiment de notre sphère d'influence. De plus, cette pratique a des implications pratiques sur la façon dont nous fixons nos objectifs et attendons les résultats. Bien que nous nous efforcions d'atteindre nos buts, lier notre bonheur ou notre estime de soi à la réalisation de résultats déterminés par d'innombrables facteurs externes, nous prépare à la frustration. Le stoïcisme nous enseigne plutôt à trouver satisfaction dans la poursuite elle-même, dans le respect de nos valeurs et dans l'effort que nous fournissons. Marc Aurèle et d'autres philosophes stoïciens n'ont pas promis une vie sans défis. Au contraire, ils ont proposé une stratégie pour maintenir la paix intérieure et la dignité, quelles que soient les hauteurs et les bas de la vie. En pratiquant ce principe, nous améliorons non seulement nos propres vies, mais nous pouvons aussi influencer ceux qui nous entourent par notre exemple de calme et de résilience face aux incertitudes inévitables de la vie. Ce concept implique une compréhension profonde de la responsabilité personnelle et de l'engagement stoïcien envers la maîtrise de soi. Plutôt que de succomber à une mentalité de victime, où l'on se considère comme un récepteur passif des difficultés de la vie, le stoïcisme nous encourage à prendre le contrôle de nos perceptions et de nos réactions. Ce pouvoir est au cœur de la croyance stoïcienne, selon laquelle notre bonheur et notre paix d'esprit dépendent davantage de notre état intérieur que des événements extérieurs. L'idée ici n'est pas de nier les difficultés ou injustices que nous pourrions rencontrer. Il s'agit plutôt de déplacer l'attention de ce qui nous arrive à la manière dont nous réagissons à ce qui nous arrive. Marc Aurèle croyait que chaque événement extérieur comporte un choix. Comment allons-nous laisser cela nous définir? En refusant de jouer le rôle de la victime, nous rejetons l'idée que notre bien-être émotionnel soit à la merci des circonstances extérieures. C'est une réalisation libératrice qui ouvre la voie à une plus grande croissance personnelle et à plus de résilience. En pratiquant ce principe, nous commençons par observer nos réactions habituelles face à des situations difficiles. Cherchons-nous immédiatement des facteurs externes ou d'autres personnes à blâmer? Passons-nous notre énergie à nous plaindre de la situation au lieu de l'aborder? Changer ces schémas ne consiste pas à réprimer nos sentiments, mais à les comprendre plus profondément et à rediriger nos énergies de manière constructive. Cela implique de reconnaître nos douleurs et déceptions, tout en reconnaissant aussi notre capacité à avancer malgré elles. De plus, cet enseignement stoïcien nous encourage à voir chaque obstacle comme une occasion de pratiquer la vertu et de renforcer notre caractère. Cette perspective est fondamentalement proactive et habilitante. Elle transforme les sentiments potentiels d'impuissance en moments de choix, où nous pouvons affirmer notre pouvoir. Chaque défi devient un test de notre engagement envers nos valeurs et une opportunité de démontrer de la force
de la persévérance et de la résilience, des qualités qui définissent l'idéal stoïcien. En refusant de jouer le rôle de la victime, nous incarnons l'idéal stoïcien de l'indépendance émotionnelle. Nous développons une forteresse intérieure de calme et d'équanimité à partir de laquelle nous pouvons interagir avec le monde de manière plus complète et libre. Cela ne signifie pas devenir sans émotion ou indifférent, mais plutôt parvenir à un état où notre bonheur n'est pas facilement perturbé par les hauts et les bas de la vie. De cette manière, nous vivons non pas à la merci de nos circonstances, mais en harmonie avec nos principes les plus profonds, quel que soit ce que la vie nous réserve. Marc Aurèle a défendu ce principe non seulement comme une discipline personnelle, mais aussi comme un chemin vers une plus grande liberté et satisfaction. Dans la vision stoïcienne, maîtriser ses impulsions en retardant la gratification ne consiste pas à nier le plaisir, mais à atteindre une forme plus élevée de satisfaction, alignée avec ses valeurs et ses objectifs à long terme. La gratification différée, dans le sens stoïcien, implique un report stratégique des désirs immédiats pour obtenir des récompenses plus importantes et durables. Il s'agit de faire des choix qui n'offrent pas de satisfaction immédiate, mais qui mènent à un bien-être et à une croissance personnelle durable. Ce principe est particulièrement pertinent dans notre culture moderne de l'immédiateté, où la capacité d'attendre quelque chose de mieux est une compétence rare et précieuse. Pour des stoïciens comme Marc Aurèle, la pratique de la gratification différée était également une manière de maintenir la maîtrise sur ses désirs. Il croyait que se laisser enchaîner par des plaisirs fugaces pouvait entraîner une perte de liberté, car on devient alors esclave de ses caprices et impulsions. Au contraire, en exerçant de la retenue et en choisissant nos actions en fonction de la raison et de la prévoyance, nous cultivons la véritable liberté. Nous cultivons une vie non pas de plaisir temporaire, mais de tranquillité et de contentement durable. Mettre en œuvre la gratification différée dans la vie quotidienne peut commencer par de simples habitudes. Cela pourrait signifier économiser de l'argent plutôt que de le dépenser impulsivement, choisir un repas sain plutôt que de la malbouffe, ou consacrer du temps à étudier ou à pratiquer une compétence plutôt que de se laisser aller à des activités de loisirs immédiates. Chacune de ces décisions renforce la pratique stoïcienne qui consiste à privilégier les bénéfices à long terme plutôt que la facilité ou le plaisir à court terme. Les bienfaits de cette pratique sont nombreux. Des recherches en psychologie soutiennent le point de vue stoïcien, établissant un lien entre la gratification différée et de meilleurs résultats en matière de carrière, d'éducation, de santé et de relations personnelles. Les personnes capables de reporter la gratification immédiate sont souvent meilleures pour gérer le stress, atteindre leurs objectifs et mener des vies plus saines et plus épanouies. Ce concept va au-delà de simplement ignorer les retours négatifs. Il s'agit de cultiver une résilience mentale qui vous permet de rester fermement attaché à vos convictions et de vous concentrer sur vos objectifs, même face aux doutes et au scepticisme des autres. Pour les stoïciens, l'approbation ou la désapprobation des autres échappent à notre contrôle et par conséquent, il ne faut pas s'en servir pour valider notre existence ou guider nos actions. Marc Aurèle écrivait abondamment sur l'importance de se concentrer uniquement sur ce qui est en notre pouvoir, soulignant que la véritable paix vient de l'intérieur et ne peut être perturbée par les jugements extérieurs. Cette indifférence stoïque ne consiste pas à ignorer les autres, mais à maintenir un contrôle interne. Elle nous encourage à filtrer le bruit qui ne sert pas nos buts supérieurs ou qui n'est pas aligné avec nos valeurs.
Dans le monde moderne, où les avis abondent et où la critique est à portée de clic, ignorer les voix négatives est crucial. Cela signifie reconnaître que, bien que les retours constructifs puissent être utiles pour notre évolution, les critiques sans fondement ne doivent pas nous détourner de notre chemin. Faire cette distinction est essentiel. Le stoïcisme nous enseigne à évaluer la source et l'intention de la critique. Est-elle fondée? Est-elle bienveillante? Est-ce qu'elle correspond à nos valeurs fondamentales? Pratiquer ce principe implique aussi de construire une philosophie personnelle assez solide pour résister aux pressions extérieures. Il s'agit d'être confiant dans ses choix et actions, non pas par arrogance, mais par une profonde compréhension de nos propres valeurs et objectifs. C'est ce que Marc Aurèle pratiquait chaque jour, non seulement en tant qu'empereur, mais aussi en tant qu'être humain, aspirant à la vertu dans un monde complexe. Cette capacité à ignorer les détracteurs renforce aussi notre résilience émotionnelle, nous rendant moins réactifs aux opinions négatives et plus concentrés sur notre vision à long terme. Dans une culture qui met souvent l'accent sur la validation sociale, pouvoir sortir de ce cycle et rester fidèle à soi-même est à la fois rare et puissant. En adoptant la pratique stoïque d'ignorer les critiques, nous protégeons notre espace mental et choisissons activement où investir notre énergie émotionnelle. Il s'agit de ne pas laisser le bruit extérieur nous détourner de notre dialogue intérieur, celui qui façonne véritablement nos vies. Le stoïcisme nous invite également à observer et à apprendre des vies des personnes qui ont maîtrisé les vertus que nous aspirons à développer. Émuler des individus sages ne consiste pas à les copier, mais à tirer parti de leur exemple pour enrichir notre propre caractère et jugement. Marc Aurèle, malgré sa position d'empereur, écrivait souvent sur son admiration pour les qualités d'autres personnes, passées ou contemporaines. Pour lui et pour d'autres stoïciens, la sagesse n'était pas seulement une connaissance théorique, mais un guide pratique pour vivre de manière vertueuse. Aujourd'hui, appliquer ce principe signifie choisir soigneusement des modèles dont les valeurs s'alignent avec nos aspirations. Cela ne se limite pas à l'admiration, mais consiste à observer comment ces individus traversent leur vie, prennent des décisions et affrontent l'adversité. Cette pratique nous encourage à nous demander « Qu'est-ce que je peux apprendre de l'approche ou de l'état d'esprit de cette personne pour améliorer ma propre conduite et mes choix ?» Émuler des personnes sages nous aide à combler le fossé entre les concepts philosophiques abstraits et les actions quotidiennes. Cela offre des exemples concrets de la manière dont les principes stoïques peuvent être vécus. Ce n'est pas seulement rendre ces idéaux plus accessibles, mais aussi plus convaincants, car nous voyons l'impact tangible des vertus stoïques dans la vie de ceux que nous respectons. Le stoïcisme nous invite aussi à un examen quotidien de nos pensées, actions et réactions. C'est un processus introspectif visant à voir si nos comportements sont en accord avec nos valeurs et nos vertus stoïques, comme la sagesse, la justice, le courage et la modération. Pour les stoïciens, l'objectif de cette revue quotidienne n'est pas de s'attarder sur nos erreurs, ni de se livrer à une autocritique sévère, mais d'observer et d'ajuster. Il s'agit d'apprendre de chaque expérience et d'utiliser ses connaissances pour se perfectionner. Marc Aurèle utilisait cette méthode pour s'assurer qu'il remplissait non seulement ses devoirs d'empereur, mais qu'il grandissait aussi en tant que philosophe et être humain. Intégrer cette pratique dans la vie moderne peut être incroyablement bénéfique. Elle nous encourage à prendre un moment de réflexion silencieuse à la fin de chaque journée. Pendant ce temps, nous pouvons nous poser plusieurs questions clés.
Comment ai-je réagi face aux défis aujourd'hui? Ai-je agi selon mes principes? Qu'aurais-je pu faire mieux? Y a-t-il des moments où j'ai perdu le contrôle? Et pourquoi? Réfléchir à ces questions nous aide à développer une plus grande conscience de nous-mêmes et à mener une vie plus délibérée et intentionnelle. De plus, cette pratique favorise un sentiment de paix et d'achèvement à la fin de chaque journée, nous permettant d'aborder nos pensées ou tensions persistantes en les confrontant directement, au lieu de les emporter avec nous le lendemain. En pratiquant cette revue quotidienne, nous engageons une forme de responsabilité personnelle, douce mais rigoureuse. Il s'agit de reconnaître nos forces et d'accepter nos zones de progrès sans jugement. Cette habitude stoïque construit la résilience et la sagesse, nous enseignant à être à la fois l'élève et le professeur dans notre voyage personnel, apprenant constamment de nos expériences et cherchant à incarner les vertus qui définissent le stoïcisme à travers le temps. Cette pratique peut transformer non seulement notre vision de nos journées, mais aussi notre manière de vivre, nous rapprochant un peu plus chaque jour des idéaux que nous chérissons. Merci de nous avoir rejoints dans cette exploration du cœur du stoïcisme et de la sagesse intemporelle de Marc Aurèle. N'oubliez pas, chaque jour est une nouvelle étape vers la maîtrise de soi et l'adoption des vertus qui définissent une vie bien vécue. Si vous souhaitez aller plus loin, regardez l'une des vidéos suggérées à l'écran. Votre présence enrichit notre communauté stoïque et nous en sommes reconnaissants. À la prochaine, continuez à vivre avec intention et sagesse. Et vous, comment gérez-vous les critiques et les opinions des autres dans votre vie quotidienne? Est-ce que vous arrivez à rester fidèle à vos valeurs malgré les pressions extérieures? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Nous serions ravis de savoir comment vous appliquez les principes stoïques dans votre propre vie.